Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais en fait j'ai pas tellement le temps. Je fais les choses hors cam. Et voilà, c'est 10h30, je prends un peu de temps pour faire une petite vidéo. J'ai un colis à ouvrir. On va faire un débrief du max, ce que j'ai fait. Et un peu de blabla. La dernière fois j'avais une lipo qui déconnait. Et en fait elle s'était carrément déchirée au niveau de la connectique. Donc là j'ai fait tout à l'heure. Je vais ressouder. Je vais refermer proprement, mais voilà. On va dire qu'elle est sauvée, entre guillemets. Voilà, tac. On va faire ça propre, bien la protéger, la refermer. Donc le max, il y avait eu une casse ou deux, mais ça roulait. Et il est là. Et donc j'ai fait un gros check-up complet, remise en état, contrôle de presque tout. Et on devrait être tranquille pour le moment. J'ai installé les bretelles que le poteau PLS il m'a envoyé. C'est top, franchement. J'ai pas roulé avec, mais déjà une fois que c'est installé, ça bouge pas. Donc il y avait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le ski d'avant qui était déboîté. Et en fait, j'ai complètement fissuré le bulkhead avant. Donc, bulkhead neuf. J'en ai profité pour changer toutes les cales de triangle. Parce qu'en fait, autant partir propre. J'ai resserré toutes les noix qui avaient un peu bougé. Et j'avais une fusée arrière, enfin, une porte-fusée arrière qui était fissurée. Mais ça roulait. Où la clé là? Et en fait, j'avais une commande à faire sur Ali. Et j'en ai profité. Pour, je crois, 17, ouais, moins de 20 euros, on va dire. J'ai pris des porte-fusées alu. On verra ce que ça donne. De toute façon, c'est à peine plus cher que des plastiques. On verra ce que ça donne. Voilà. Donc là, dans l'idée, le max, il repart. Il est tout neuf. Mais la chose la plus importante sur le max, c'est le cerveau. Parce qu'il était mou. Et quand j'ai dit mou, c'est mou. Et du coup, en fait, je suis passé sur un HRC 44 kg. Donc 44 kg sur 8 volts 4. Moi, je suis encore en 6 volts. Mais dans l'idée, ça fonctionne déjà en 6 volts. Je crois que ça sort une trentaine de kilos. Et j'ai pris ça sous les conseils de Hervé de RC Modélisme. Et j'ai pas encore roulé avec, mais à première vue, ça va bien se passer. Donc, déjà, niveau vitesse en 6 volts. C'est instantané. Et puis c'est surtout quand on met du poids. Voilà, on peut l'écraser complet. Hein. Ah bon, ça bronche pas. Donc voilà, ça c'était pour le max. Voilà. Le max déjà, lui, il est prêt pour le prochain run. Quand, je sais pas, parce que je suis plus en train de faire du béton, du mortier et autres, qu'autre chose en ce moment. J'ai pas le temps de rouler, aucune des voitures. Hein, il n'y en a aucune qui est prête. Si, elles sont prêtes, mais comment dire, je n'ai pas le temps de rouler. Il me suffirait de mettre la lipo sur le max pour rouler. J'ai le buggy là derrière. Celui-là. Là, il faut que j'y monte le max 10. Voilà. Ouais, il est nettoyé et tout. Je crois qu'il y a cette suspension à re-remplir. Peut-être celle-là aussi. Il faut que je resserre à ce niveau. Mais
fait, quand je suis trop feignant, je le fais pas. En fait, il faudrait tout démonter pour... En fait, pour sortir le SC, il faut démonter tout le haut. Le renfort que j'ai fait, c'est en fait le câble, il passe dessous. Il passe là. Et en fait, du coup, le câble de l'ESC, il dépasse pas, c'est top. Mais si on veut accéder à l'électro, il faut tout démonter. Donc, au lieu de tout démonter ici, et bien dans l'idée, on va voir ce qui est là pour cette ESC. J'ai trouvé ça sur le bon coin. J'ai récupéré ça tout à l'heure. En théorie, c'est comme neuf. Le cadrage, ça donne quoi? Ouais, on va essayer de tirer un peu plus par là. Voilà, donc. Ah ben c'est la même. Hein. Voilà, comme j'ai la flemme de démonter, j'en ai pris un autre à équiper. Des bulles, notice un e-performer de chez Anderson. La notice, bon, c'est sûr, c'est du papier, c'est imprimé, c'est pas une belle notice glacée, mais par contre, c'est hyper bien fait. Toutes les pièces sont modélisées en 3D, toutes les dimensions, les cheminements de chaque pièce, où elles vont. Pareil pour les suspensions, les rondelles, les joints, tout, il y a tout. Ce que je disais, là voilà, là on le voit, le cheminement de l'ESC. Le câble il passe dans le châssis, il remonte jusqu'à la boîte radio. Et donc, hop, des bulles. Ok. Donc il est neuf. On va zoomer un petit peu. Ma tronche, on s'en fout. Voilà. Tac. Donc, ça, on s'en fiche. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est la notice d'origine, les stickers, l'antenne et le manuel du combo. Et en fait, moi, c'est un roller que j'ai pris. Le gars, en fait, il le vendait neuf en roller. Et je pense qu'il a juste récupéré le combo dessus. Parce que là, on a le support moteur. Une couronne en impression 3D, carrément. Alors, je sais pas ce que ça donne. Je vais le contacter, le vendeur, pour savoir s'il peut m'en dire plus. Je suis curieux. Parce que là, il y a quoi là? Donc, couvercle boîte radio. Cadence centraux, cale avant et arrière. Donc, ok, les cales ont été refaites, une couronne neuve. Ça, c'est les vis de sous-châssis. Ici, là, pour tenir le support moteur. Et c'est les trois vis du skid. La bride du support moteur, enfin du diff plutôt. Le diff il vient ici, tac, avec la couronne comme ça, tac, tac, et la bride par dessus. Le support moteur, le pignon d'origine en 17. En fait, un support moteur, c'est des crans, on les décale et en fait ça incline le moteur vers le diff. Les cales de réglage de triangle, les cales de suspension.
Ah ben il y a le cerveau. Ça c'est cool. Ben, c'est neuf, hein, voilà. Ça. Donc là, le cheminement de l'ESC, le câblage, ça passe dessous ça. Et en fait, quand on le met, il faut faire passer le câblage. En fait, ça passe ici, dans le support. Tac, tac, tac. Et c'est crocheté tout le tour. Et comme ça ne bouge pas. Et donc, ouais, la méga boîte radio. Le cerveau, ils ont fait les choses intelligemment. Direct dans la boîte radio. Dessus, c'est des triangles increvables. L'autre, là, je l'ai envoyé, mais dans tous les sens, Et bien, il n'a jamais rien eu. Ouais, celui-là, ouais, les skis, il est frotté, je pense, c'est au stockage, parce qu'on voit clairement que ça n'a pas roulé. Ça confirme ce que je disais. Le SC, il a été récupéré, et je pense le combo aussi. Je pense que le gars, il a acheté le châssis complet, juste pour récupérer le combo. Parce qu'en fait, à un moment donné, là, ce châssis, quand il est en déstockage à 149 €, RTR, livré, avec radio, combo, il y avait juste une Lipo 4S à mettre. Par contre, du coup, on va regarder la cale. Avant, là, ça m'intrigue. J'ai l'impression que la cale avant, elle a une impression 3D, mais pleine du coup. Parce qu'en fait, le gros défaut de ce modèle, c'est la cale avant. Et en fait, je sais que la marque, à un moment donné, avant d'arrêter le modèle, ils avaient fait une option de la cale avant en résine ou un truc comme ça. Et je me demande si c'est pas le cas ici. Et en fait, le montage, c'est bridé. La cale, elle est bridée par là et vissée dans la cellule. Donc, en façade. Et le couvercle du boîtier de diff, pareil, qui est vissé dedans. Donc EFF, je sais pas ce que c'est. Et arrière, ouais, c'est clairement de l'impression 3D. On voit les couches. Je vais contacter le vendeur, voir s'il peut m'en dire plus. Ou alors je la modéliserai, c'est pas. Allez, on va la sortir. Ça sera plus simple. Comme ça, on verra comment elle est. Donc voilà, au lieu de sortir l'électro de mon premier, je vais directement greffer de l'électro sur celui-là. J'espère que le son ça sera bien parce qu'en fait j'ai la thermodynamique qui tourne depuis tout à l'heure. Il fait du bruit, j'ai la VMC pareil qui tourne. Comme c'est avec le téléphone, je suis pas sûr que le son soit excellent. Mais ce n'est pas grave. En fait, ce châssis, c'est aussi la base de mon proto, là, la Audi R8. En fait, j'ai récupéré train avant, train arrière. J'ai fait une copie du châssis, mais à 50 mm plus long. Des réglages type GT8. Et ça fait un petit châssis piste sympa. Ah, c'est sûr, ça vaut pas du Serpent ou du X-Ray ou quoi. Mais pour le prix de roller, j'en ai eu pour 120 balles le roller. Un combo et c'est parti quoi, ça fait pas cher la voiture. 4 roues GT et basta. Voilà, donc voilà, donc ouais, les cales elles ont bien été modifiées parce qu'en fait d'origine elles sont
d'origine. Il y a les inserts pour le réglage. Et là en fait le défaut, en fait elle est ultra fine à ce niveau, la cale. Et en fait au moindre pète, elle explose. Voilà, je sais pas ce que c'est comme matière, mais déjà ça inspire confiance. On va enlever les bavures parce que là, ça a été clairement repercé à la main. Hop, voilà. Ouais. C'est moi, bon, à la base, cette pièce, je l'ai, sur mes autres modèles, je l'ai en alu, fabriqué, usiné. Mais bon, si c'est comme ça tient. En ayant l'imprimante 3D, je vais pas m'embêter. Les diffs, ouais, je crois que c'est Ultra Libra, donc les diffs ils sont clairement vides. Suspension, ouais non, là forcément ça marchera moins bien s'il n'y a pas la cale. Hop, le carrelage. Tac, et on emboîte derrière. Si ça veut bien. Non, ça veut pas. Bon, je le ferai plus tard. Donc voilà, donc l'idée, il va recevoir un Mach 10. Le moteur, on va quand même récupérer le moteur de celui-là. C'est un 4068 ans, je ne me souviens même plus. 2050 kV, pignon de 17. Le cerveau, ben, je vais laisser celui d'origine, même avec la corne en plastique. De toute façon, j'ai les cornes alu, j'en ai là. Je dois en avoir d'autres qui traînent là-dedans. Les cerveaux, j'ai un 30 kg qui traîne quelque part. Au niveau des carreaux, pareil. J'ai de quoi faire. Et voilà. Ça va bien se passer. Donc moi je vais l'équiper tranquillement hors cam. En cam j'ai pas le temps, c'est 10h30 du soir. J'ai profité que tout le monde dorme pour venir faire la vidéo. Et voilà. Après pareil, je pense que certains l'ont vu. Comme je me suis mis un peu à l'impression 3D, j'ai un peu levé le pied sur l'usinage par manque de temps. L'impression 3D, je fais le fichier, j'envoie. Dernièrement, j'ai fait support tournevis. Celui-là, c'est pas pour ces tournevis. Je fais pour un tournevis qui a un logement de 7 mm. Mais ça, c'est le genre de fichier que je peux refaire à la demande. Ça tient bien. Hop, ça me pose droit quand même. Voilà. Avec les bons tournevis, c'est mieux. Mais déjà, cela, c'est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses que je peux faire à la demande. Ensuite, j'ai fait... On tombera pas plus bas. Ça. Petit support pour jeter un 10. Si je la retrouve, ouais, elle est là-bas. Voilà, pour bricoler le 10. En parlant de 10, elle, pareil. Petite réparation. Le petit, il avait tapé le mur. Avec, moi aussi d'ailleurs. Donc j'ai changé le pare-choc avant. J'en ai profité pour monter les bar stop. J'ai commandé chez The Wheelgate, avant arrière. Et j'ai un peu galéré à monter le kit parce qu'en fait, le kit option bar stab, il est livré pour le châssis T et pour le châssis M. Et en fait, les barres, la grosse barre va à l'avant, la barre un peu plus fine va à l'arrière. Et ça, sur les deux modèles. Et en fait, moi je pensais que je pouvais mettre les deux grosses barres stab. Et non. Donc du coup, voilà, elles sont vraiment attitrées. Sur la notice, c'est comme ça. Je crois que c'est à 1,7 mm à l'avant et non, 1,6 à l'avant, 1,4 à l'arrière. Je vais le vérifier.
pied à coulisse il est dans le bureau. Ouais, pareil, le cerveau, je devais le changer. Mais en fait, comme il y a tout qui est collé, monté là, bien fait, je ne vais même pas y toucher. Ça va rester comme ça. Il n'y a plus qu'à le tester parce que là, depuis que j'ai monté le renfort central, les barres stables, et j'ai pas touché encore au châssis, il n'a pas roulé. Je fais mon briseur, ça prend la poussière. Donc je promets rien, je vais essayer de faire des vidéos de roulage. Ça fait 2-3 fois que je le dis, mais j'ai pas le temps. On va essayer de s'appliquer un peu, faire quelques vidéos. Parce que de l'atelier c'est bien, mais un peu de roulage c'est sympa aussi. Tac. Et tac. Et je pense que ouais, là on est pas mal, on a fait le tour des choses que j'ai dans le garage. Le X-Ray qu'il y avait là, enfin, je sais pas si c'est vrai, comme j'avais le X-Ray, le XB2, il est vendu. Merci Jam Jam pour d'avoir mis en contact avec ton collègue. J'avais donné un prix et finalement eh ben, il m'en a donné plus. Donc c'est toujours appréciable. Ça ne va pas sortir. Voilà, ça. C'est plus simple là. Tac, voilà. Donc je vais essayer de faire une vidéo une fois que le montage sera fini pour vous montrer, ou peut-être j'essaierai de faire quelques vidéos du montage, mais c'est pas sûr, hein, parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus de faire des tutos montage. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas besoin de ça, surtout sur un vieux modèle comme ça. Il n'est pas très connu ce modèle, il y a quelques personnes qui en ont. Et ben, tout le monde en est content en fait. C'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas ce qu'il y a de pire. Ça vaut largement, mais de loin, du Hobbytech. Bien plus solide. Que ce soit au niveau des diffs, des noix, du châssis, des triangles, tout. Rien à voir. Mais bon, voilà. Ça vaut pas du quoi? Pour le comparer à quoi? Ouais, je pense que c'est un peu en dessous du haut quand même. Ça vaut pas du Kyosho. Mais bon, pas le même budget. Hein. Je finirai le montage. Je skip plus tard. Tac. Tac, 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 voilà. Très équipé. Ouais. Les différents pareil. Diff ultra libre. En fait, je pense qu'ils ont carrément le vidé. On va ouvrir le central. Au revoir.
Ouais, il y a un truc qui est bien avec ce châssis, c'est qu'au niveau des diffs, dans les cellules, il y a besoin d'aucun calage. On prend, on pose, ça fonctionne. Il n'y a pas à se faire chier avec du jeu, pas du jeu, ça craque pas. On prend, on pose, ça fonctionne. Donc voilà, c'est clairement vide. Là au centre, on va y mettre quoi? Hop, 10 000, ça sera fait. Hop, 3 000 pour l'arrière. Ça c'est combien? Ça c'est vide. 1200. 4000 pour l'arrière. 100 000 c'est trop. 50 000 c'est trop. C'est pas assez. 50 000 c'est trop. 10 000. Hop. Tac. Donc pour le remplissage, je fais comme ça. Je mets un peu. Et je m'arrête au croisillon. Je vais tourner un peu. On voit là, partout autour, il n'y en a pas. Voilà, c'est plein. Moi je m'emmerde pas, je referme direct. Les bulles de toute façon, il y en aura toujours dedans. Allez hop, ça ressort même par les trous. Ouais, il y avait des bulles partout et ça ressort. Je ferme. On remet en face le trou. Je sais que je suis dedans. C'est plus long à la main qu'à la visseuse. Mais bon, la visseuse, ça me plaît pas. Je préfère sentir l'effort de serrage que je fais. Je sais que beaucoup ont l'habitude à la visseuse ou connaissent le réglage quand la visseuse décrante tout ça. C'est pas pour ce que je fais. Hop. Un coup de chiffon que j'ai pas. Et voilà, j'ai suré tout ça. Et voilà. Lui, il est prêt. Et je me demande même si je vais pas mettre 4000 devant, 4000 derrière, pour que ce soit ultra souple. C'est un morceau d'étain qui est très bien. Je pense que je vais le mettre ultra souple. Comme ça, il sera prêt pour le Val d'Argent. Comme le premier là que j'ai, il est réglé ultra dur. Je crois que c'est 100 000, 50 000, 40 000. Et en fait, ça va, c'est pas adapté. Donc, dans l'idée, comme ça, j'en ai un tout neuf. Je repars sur une base saine. Ça me permettra de démonter le premier et de le refaire au propre. Voilà, voilà. On va pas s'étaler trop non plus. Hein. Merci d'avoir regardé. A plus tout le monde. Et j'espère que le son ça ira. Et au pire, eh ben, c'est pas grave. Hein. On fera une autre vidéo la prochaine fois. Salut tout le monde!